بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 9 sur le cours des transformations dans le plan, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va continuer dans cette séance les propriétés de l'homoticide. Vous avez ici dans cette figure l'homoticide de centre O et de rapport K. Ici, K est égal à 2,2. Je peux changer cette valeur si je veux. Vous voyez? Vous avez ici le point A du plan et A' son image par l'homoticide H de centre O et de rapport K. B', c'est l'image de B par l'homoticide de centre O et de rapport K. M' est l'image de M par l'homoticide de centre O et de rapport K. Maintenant, on se demande quelle sera l'image de la droite AB par cette homoticide. L'une des conséquences de la propriété qu'on a vue dans la séance précédente qui dit que l'homoticide conserve le coefficient de linéarité de deux vecteurs, on peut prouver facilement que les points A', M' et B' sont alignés. Puisque A, M, B sont alignés, donc le vecteur AM est égal à un certain nombre alpha fois le vecteur AB. Et puisque l'homoticide conserve le coefficient de linéarité des deux vecteurs AM et AB, alors le vecteur A', M' est égal au même nombre alpha fois le vecteur A', B'. C'est-à-dire que les points A', M', B' sont alignés. Donc, je vais chercher à l'aide de cette application directement l'image de cette droite coloriée en rouge, c'est-à-dire la droite AB. Donc, je vais utiliser l'homoticide. Voilà, l'homoticide. Je choisis la droite, puis le centre de l'homoticide, et il va me demander le rapport. Je vais écrire ici le rapport K. OK, et il va tracer, comme vous voyez, cette droite-là qui passe par A', B'. Autrement dit, l'image de la droite AB par cette homoticide, c'est la droite A', B'. Regarde, si M décrit la droite AB, M' son image par cette homoticide décrit la droite A', B'. C'est-à-dire que l'image d'un point M qui appartient à la droite AB est un point M' qui appartient à la droite A', B' par cette homoticide. D'où l'image de la droite AB par l'homoticide H de centre O et de rapport K, c'est la droite A', B'. Et comme vous voyez, les deux droites AB et A', B' sont bien sûr parallèles. C'est évident parce que le vecteur A', B' est égal à K fois le vecteur AB. Donc, les deux vecteurs sont collinéaires. Autrement dit, les deux droites A', B' et AB ont la même direction. Dire qu'ils ont la même direction, c'est-à-dire le parallélisme entre la droite AB et A', B'. Donc, on peut dire la propriété suivante, que l'image d'une droite par une homoticide est une autre droite qui lui est parallèle. Je répète, l'image d'une droite par une homoticide est une autre droite qui lui est parallèle. Et comme résultat de cette propriété, on peut parler de l'image d'un segment. À votre avis, l'image du segment AB par cette homoticide sera quoi? Oui, sera le segment A', B'. Et l'image de la demi-droite, par exemple AB, par cette homoticide, c'est quoi? Oui, c'est la demi-droite A', B'. Tout ça est tiré de la propriété qu'on a vue dans la séance précédente, c'est que l'homoticide conserve le coefficient de linéarité des deux vecteurs. Parce que si je prends M appartient à la demi-droite AB,
imprime son image va forcément appartenir à la demi-droite A'P'. D'où l'image de la demi-droite AP par cet homologue ici, c'est la demi-droite A'P'. Et maintenant, on va chercher l'image d'un angle par une homothétie. Je propose dans cette figure une homothétie de centre O et de rapport K. Et j'ai ici un angle BAC. Voici sa mesure que m'a donné cette application. Donc, je vais chercher l'image de la demi-droite AP par l'homothétie de centre O et de rapport K. Donc, je vais taper ici l'homothétie. Je choisis la demi-droite et le centre de cette homothétie. Mon application me demande le rapport. Je vais écrire ici K en minuscule. Voilà, OK. Et comme vous voyez, il m'a donné l'image. Regarde, l'image de la demi-droite AB par cette homothétie, c'est la demi-droite A'B'. Je fais la même chose pour l'autre demi-droite AC. Donc, je vais taper sur la demi-droite, puis sur le centre de l'homothétie. Il me demande encore une fois le rapport. Je vais écrire K, OK. Et vous voyez, il m'a donné l'image. Et maintenant, à votre avis, quelle sera l'image de l'angle BAC par l'homothétie de centre E et de rapport K? Quelle sera l'image de l'angle BAC par l'homothétie de centre E et de rapport K? Oui, l'image de l'angle BAC par l'homothétie H de centre E et de rapport K, c'est l'angle B'A'C'. Ici, j'ai deux points, j'ai A' et A'1. Donc, je vais cacher ce point-là. Je vais utiliser tout simplement un seul point. Voilà. Non. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc, ici, j'ai un seul point, c'est le point A'. Parce que l'application m'a donné deux points, parce que j'ai demandé deux fois l'image de la demi-droite AB par cette homothétie. C'est pourquoi, pour le point A, il m'a donné deux points A' et A'1. De toute façon, l'image de l'angle BAC par cette homothétie, c'est l'angle B'A'C'. Et on peut démontrer facilement que ces deux angles sont comment? Oui, sont isométriques en utilisant la propriété des droites parallèles, de deux droites parallèles coupées par une séquente. Vous avez ici la droite AB, il est parallèle à la droite A'B', et ces deux droites sont coupées par la séquente AC, et vous avez ici deux angles alternes internes. Deux angles alternes, cet angle-là et cet angle-là sont deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles à une séquente, donc ils sont isométriques. Et encore une fois, si vous voyez la droite AC et la droite A'C', ces deux droites sont parallèles et coupées par la séquence A'C. Donc les deux angles alternes internes sont isométriques, cet angle-là et cet angle-là. Donc en fin de compte, on a trois angles isométriques, celui-là et celui-là et celui-là. Donc, comme conclusion, les deux angles BAC et B'A'C' sont isométriques. Je vais demander à mon application de me donner la mesure de cet angle. Regarde. Voilà. Regarde cet angle bêta. Il a pour mesure 56,71. C'est exactement la même valeur d'alpha. Donc on peut dire que l'homothétie conserve quoi? Oui, l'homothétie conserve la mesure de l'angle. L'homothétie conserve la mesure de l'angle. Donc l'image d'un angle par une homothétie est un autre angle qui lui est isométrique. Donc si je change la position ou bien la valeur du rapport K de cette homothétie, on aura toujours deux angles qui sont isométriques. Vous voyez? Et toujours l'angle B'A'C' et l'image de l'angle BAC par cette homothétie.
Donc le mot ici conserve la mesure de l'angle. Ici, pour K négatif, vous voyez, l'image deviendra ici, hein, se présentera dans cette partie. Ici, K est positif, l'image se trouve dans cette partie-là. Je parle de l'image de l'angle BAC par cette omote ici. Donc, comme résultat, l'omote ici conserve la mesure de l'angle. Dans cette figure, j'ai un cercle C de centre A et de rayon AB. B, c'est un point qui appartient à ce cercle. Et maintenant, je vais chercher l'image de ce cercle par l'omote ici de centre E et de rapport K. Je vais commencer par le point A. Donc je vais demander à mon application de chercher l'image du point A par cette omote ici. Donc il me demande le rapport, c'est K. Et maintenant j'ai le point A'. A', c'est l'image de A par l'omote ici de centre O, E et de rapport K. Maintenant je vais demander l'image de B. L'image de B par cette omote ici de centre E. Il me demande encore une fois le rapport. Donc c'est toujours K. Donc l'image de B, c'est B' ici. Donc je vais prendre un K un petit peu inférieur à 2 pour obtenir l'image à l'intérieur de mon écran. Donc ici, j'ai B', l'image de B, par l'omote ici de centre E et de rapport K. K ici, c'est 1,8. Alors, à votre avis, quelle sera l'image du cercle C par cette omote ici? Quelle sera l'image du cercle C par cette omote ici? Bien sûr, ça sera le cercle C' de centre A' et de rayon B'. Donc, je vais tracer ce cercle. Le cercle C' de centre A' de rayon B'. Voilà. Maintenant, si je change, vous voyez le rapport K, le cercle C' change de rayon. Vous voyez? Donc, quelle est la relation entre le rayon du cercle C' et le rayon du cercle C? Quelle est la relation entre le rayon du cercle C' et le rayon du cercle C? Ça, c'est le cercle C. Le petit cercle, c'est le cercle C de départ. Ici, le cercle C', son image par cette omote ici. Donc, si j'anime, par exemple, ce point, on peut l'animer, si vous voulez. Je vais chercher l'élément qui anime ce point B. De toute façon, si je déplace le point B sur le cercle C, le point B', son image par cette omote ici, se déplace sur le cercle C'. D'où l'image de ce cercle C par cette omote ici, c'est le cercle C' de centre A' et de rayon B'. Le vecteur A'B', comme vous le connaissez bien, c'est K fois le vecteur AB. Le vecteur A'B', c'est K fois le vecteur AB, puisque A' et B' sont les images respectives de A et B par cette omote ici. Donc la distance A'B' est égale à la valeur absolue de K fois la distance AB. Autrement dit, le rayon R' du cercle C', c'est la valeur absolue de K fois le rayon du cercle C, bien sûr. Ici, pour K est égal à 2, donc la distance A'B', ou bien le rayon du cercle C', c'est 2 fois le rayon du cercle C, bien sûr. Donc, si K, par exemple, est égal à 2,1, alors le rayon du cercle C', c'est 2,1 fois le rayon du cercle C. Yani, on a agrandi le cercle C de 2,1 fois. Il a 3 par exemple, ou les 2,8, باش تبقى la figure لداخل 2,5. هنا le rayon ديال le cercle الكبير هو 2,5 fois le rayon du cercle C. Donc on a agrandi l'image de 2,5 fois.
إذا هنا تنفهموا مزيان بأن لوموتيسي الدور ديالها هو التكبير أو تصغير الأشكال الهندسية. تكبير أو تصغير الأشكال الهندسية. Voilà. هنا la valeur K c'est moins 0,5 يعني الشكل صغار ب0,5 مرة يعني on a réduit le cercle C de 2 fois يعني صغرناه 2 المرات. Donc si je joue sur bien sûr le rapport K, le cercle C' change de rayon. Voilà. Maintenant, on va prendre notre cahier de cours et nous allons écrire tout ça. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application qu'on va corriger dans la séance prochaine, Inch'Allah. On s'est arrêté ici pour la dernière fois et on va continuer les propriétés. Donc, petit 3. On considère l'homoticie H de centre O et de rapport K. Et les points A, B, C, A', B', C', tels que H de A est égal à A', H de B est égal à B' et H de C est égal à C'. L'image de la droite AB par H et la droite A'B'. On écrit H de la droite AB est égal à la droite A'B'. On sait que le vecteur A'B' est égal à K fois le vecteur AB. Donc, la droite A'B' est parallèle à la droite AB. Bien sûr, on parle d'une droite si A différent de B, avec A différent de B. L'image d'une droite par une homoticie, l'image d'une droite
par une homothétie est une autre droite qui lui est parallèle. Est une autre droite qui lui est parallèle. Comme résultat, l'image d'une demi-droite, l'image de la demi-droite AB par H et la demi-droite A'B'. On écrit H de la demi-droite AB est égal à la demi-droite A'B'. L'image du segment AB par H et le segment A'B'. On écrit H de AB, H de segment AB est égal au segment A'B'. Avec A' c'est l'image de A et B' c'est l'image de B par cette homothétie. Petit 4, et on va parler de l'image d'un angle. L'image de l'angle BAC par l'homothétie HOK et l'angle B' A'C'. Et B' A'C', ou bien la mesure de l'angle B' A'C' est égale à la mesure de l'angle BAC. Ça, c'est prime. Je répète l'écriture de cet angle. B', A'C'. On écrit H de l'angle BAC est égal à l'angle B' A'C'. Voilà. Et on écrit la propriété, l'image d'un angle par une
homothétie. L'image d'un angle par une homothétie est un autre angle qui lui est isométrique. Est un autre angle qui lui est isométrique. Je répète, l'image d'un angle par une homothétie est un autre angle qui lui est isométrique. On dit que l'homothétie conserve la mesure de l'angle. On dit que l'homothétie conserve la mesure de l'angle. Conserve la mesure de l'angle. Petit 5, CAR est un cercle de centre. Est un cercle de centre A et de rayon R. Et de rayon R. Ça, c'était. CAR est un cercle de centre A et de rayon R. B est un point qui appartient à ce cercle, qui appartient à C. H au K une homothétie. A' et B', deux points tels que H de A est égal à A' et H de B est égal à B'. Soit C', le cercle de centre A' et de rayon R'. Le cercle de centre A' et de rayon R'. Et de rayon R'. Avec R' est égal à la distance A'B'. L'image de C, du cercle C par cette homothétie H est le cercle C'. On a le vecteur A'B' est égal à K fois le vecteur AB. Donc, la distance A'B' est égale à la valeur absolue de K fois la distance AB. Par conséquent,
le rayon R' est égal à la valeur absolue de K fois le rayon R, avec R' est égal à A'B', R c'est AB. L'image d'un cercle C de centre A et de rayon R par une homothétie de rapport K et le cercle C' de centre A' et de rayon la valeur absolue de K fois R avec H de A est égal à A', c'est-à-dire l'image de A par cette homothétie, c'est le point A'. A, c'est le centre du cercle C, A', c'est le centre du cercle C'. Et maintenant, on va terminer cette séance par un exercice d'application que nous allons corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Voici notre exercice. Je vais le zoomer un petit peu pour que vous voyez bien l'écriture. ABCD est un trapèze de base AB et CD, avec la distance AB est inférieure strictement à la distance CD, soit M et N les milieux respectifs de AB et CD, I est le point d'intersection des deux droites AC et BD, IJ le point d'intersection des deux droites BC et AD, H l'homothétie du centre I qui transforme A en C, et H' l'homothétie du centre J qui transforme A en D. Petit 1, montrer que le rapport K de l'homothétie H est moins IC sur IA. Montrer que le rapport K' de l'homothétie H' est JD sur JA. Petit 2, déterminer HIK du segment AB et H'JK' de la droite AB. Petit 3, montrer que HIKM ou bien HIK de M est égal à N et H'JK' de M est égal à N. Dernière question, petit 4, en déduire que les 4 points I, J, M et N sont alignés. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. À très bientôt.